Alors, alors, on est bon, tout fonctionne. On va pouvoir commencer. Bonsoir, bonsoir Valérie. Alors, est-ce que ah, le bon cadrage? Oui, on a le bon cadrage, c'est bon. Oh purée. Bonsoir Vincent. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que niveau micro, on est comme il faut ou pas? On entend. Bon, très bien. Par contre, ah si c'est bon, ça y est. Vous êtes visible si vous regardez bien normalement. Ça y est, vos messages s'affichent sur le ici, hop, ici, voilà, tac. Vous avez vos messages qui s'affichent. Donc c'est bon, on a réussi le plus dur. Alors, j'ai deux, trois encore réglages à faire. Voilà, la netteté est bonne. Et c'est bon. Alors, on est parti. Ah, alors, euh, alors moi non, si je mets plus fort, ça risque de vous casser les oreilles. Donc moi, ce que je vois en tout cas de mon côté, c'est que c'est déjà assez fort. Je vais juste vérifier rapidement. Quand je parle, on m'entend bien. Ou si j'ai un retour, ouais, excellent. Ok. Bon. Alors vous m'excuserez pour la technique. C'est une première. Les premières, c'est toujours un peu compliqué. On essaie de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Euh, donc, bah, mettez vos écouteurs alors. Mettez vos écouteurs et vous aurez moins de difficultés à m'entendre. Alors, bonsoir à tous. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes. Ce soir, c'est la première émission que nous faisons et qui s'intitule Sous la Croix. Donc, bienvenue sous la Croix. C'est le pilote, c'est la première émission. Le thème de ce soir, c'est comment vaincre le péché. Donc, c'est un thème qu'on connaît bien, qui fait couler beaucoup d'encre. Et il y a beaucoup de vidéos aussi qui circulent à ce sujet-là. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de porter un regard typiquement protestant, luthérien, confessionnel sur ce sujet, comment vaincre le péché, comment faire en sorte, avec le Seigneur, eh bien, de dépasser ce péché, et notamment ces péchés récurrents qui nous pourrissent la vie et dans lesquels nous retombons régulièrement. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, s'il y en a déjà parmi vous, donc je suis le pasteur François Ferré de l'Église évangélique luthérienne Synode de France. Je suis pasteur luthérien confessionnel et je vais essayer donc aujourd'hui de développer avec vous ce passionnant sujet. On va commencer par un petit temps de discussion dessus. J'ai plusieurs éléments que je souhaiterais développer. On aura ensuite la possibilité de discuter ensemble si vous avez des questions à poser, des choses que vous souhaitez, comment dirais-je, des choses que vous souhaitez me demander, des précisions, si vous avez des remarques aussi, si vous pensez qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés. Voilà, je prendrai un temps pour répondre à toutes vos questions. Et s'il nous reste du temps à la fin, on se prendra aussi un temps pour faire de la React parce que grâce à la technologie, on a la possibilité de diffuser des vidéos qui viennent d'ailleurs et on va essayer de réagir à ce qui se dit sur ce sujet venant d'autres confessions.
Bonsoir Divina, soyez la bienvenue, heureux de vous retrouver aussi. Euh, alors, on va faire une entrée en matière. Une entrée en matière. Ah oui, donc avant de commencer, je rappelle que cette vidéo sera disponible aussi en replay. Donc vous aurez la possibilité sur la chaîne YouTube de la consulter quand vous voulez la consulter. Voilà, ça ne bougera pas. Alors, premier thème que je souhaiterais aborder avec vous, c'est une définition de ce qu'est le péché. Pour ça, pour savoir ce qu'est le péché, eh ben on va laisser parler la parole de Dieu, et c'est à partir de cette définition du péché qu'on va pouvoir commencer à travailler sur comment est-ce qu'on fait pour vaincre le péché, comment ça se passe, quelle est la solution contre le problème du péché. Vous allez voir, c'est quelque chose de particulièrement passionnant. Alors, je vais tout de suite vous sortir un petit texte. Ah, misère. Voilà. Je fais mon boomer, c'est terrible. Alors, tac, tac, tac. Et nous avons, hop, un premier texte qui me couvre la tête pour le moment, mais que je vais essayer de faire hop, un peu plus. Ah non, ça c'est pas bon. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, voilà. Alors, on va le mettre ici. Très bien. J'espère que c'est lisible pour tous. Voilà. Et on va encore le faire zoomer comme ça. Très bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse, tac, 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 c'est 1 Jean chapitre 3, à partir, disons, du verset 4. En fait, le verset 4, seul. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc là, c'est dit de manière claire par l'apôtre Jean. Si vous voulez une définition du péché, 1 Jean 3, verset 4, le péché c'est la transgression de la loi. Point barre. C'est rien d'autre. Si le péché c'est la transgression de la loi, ça nous épargne aussi certaines, comment dirais-je, interprétations poétiques de ce qu'est le péché. Donc, moi, dans les milieux d'église dans lesquels j'ai traîné, j'ai souvent entendu dire, voilà, le péché, c'est rater sa cible, parce que en hébreu, le mot péché, ça veut dire rater sa cible, etc., etc. Bon, alors ça, c'est très joli comme interprétation, mais en réalité, le péché, c'est pas rater sa cible. C'est le péché, c'est défini clairement par l'Écriture comme la transgression de la loi. Et si le péché c'était rater sa cible, ça voudrait dire rater ses devoirs vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire rater son observance de la loi. Donc ce serait ça, le péché, si c'était rater sa cible. Donc, si le péché c'est la transgression de la loi, ça veut dire que toute chose que nous pensons, que nous faisons, que nous ne pensons pas, que nous ne faisons pas, qui ne va pas dans le sens de la loi de Dieu, c'est finito, c'est considéré comme du péché. Donc le spectre, déjà, il est très large. Et vous pouvez constater que c'est très facile de tomber comme ça dans le péché. Mais, et c'est là où ça va être intéressant, le péché, ce n'est pas que ça. Hein, vous allez voir. Hop. Le péché, c'est aussi le péché originel. Comme vous le savez, nous avons été conçus dans le péché. Voilà. Genèse 3:6, la chute d'Adam et Ève. Nous avons été conçus dans le péché. Par conséquent, le péché, c'est pas seulement ce que nous faisons, c'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs, nous sommes de nature pécheresse. Donc en fait, la transgression de la loi, c'est une seconde nature chez nous. C'est-à-dire c'est un peu quelque chose d'inné, quoi. On n'a pas vraiment à se forcer pour transgresser la loi.
L'Écriture dit même que nous sommes nés en révolte contre Dieu et que nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme naturel, par définition, est pécheur. On va même lire un excellent texte qui résume tout ça. Si vous avez vos Bibles, allez au psaume 51. Tac, 51. Hop, tac, tac. Psaume 51. Voilà, voilà. Donc, on va le lire ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché pour toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, verset 7, c'est le verset le plus important, ce qui nous concerne ce soir. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, emballer, c'est peser. Nous sommes nés dans l'iniquité. Iniquité qui, je le rappelle, est ici synonyme de péché. Alors je sais qu'il y a certains qui aiment mettre une espèce de distinction spirituelle et mystique entre d'un côté l'iniquité et de l'autre le péché, mais je vous assure, que ce soit par ce texte-là ou d'autres textes qui en attestent, péché et iniquité, c'est strictement la même chose. Donc, nous sommes nés dans l'iniquité, nés dans le péché. C'est notre condition de base. Donc ça veut dire que l'être humain, dès sa naissance, est entre guillemets programmé pour être en inimitié, en désaccord, en dispute avec Dieu. C'est comme ça qu'il est. Et c'est ce qu'il va faire. Donc jour après jour, d'une manière ou d'une autre, il va commettre des transgressions de la loi. C'est sa condition profonde et, je dirais même, intime. Ensuite, si donc le péché, c'est des choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas, et aussi une nature, comment est-ce qu'on peut s'en libérer? À la rigueur, on pourrait dire, bon, si c'est juste des choses que je fais, je vais m'empêcher de les faire, quoi. Mais le problème, c'est que si le péché est une nature, comment est-ce que je peux savoir de quoi je dois m'empêcher de quoi je dois m'empêcher? Si le péché, c'est ce que je suis, ça veut dire que même ma manière de penser, même mon intelligence est corrompue. Même, comment dirais-je, mon âme n'arrive pas à concevoir ce qui est bon, ce qui est mal. Ou plutôt, elle arrive à le concevoir, non pas selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu a établi, mais selon notre propre volonté. Le péché originel, ne l'oubliez pas, c'est Adam et Ève transgressent la loi de Dieu en mangeant du fruit de l'arbre du discernement du bien et du mal. En mangeant ce fruit, le serpent leur promet, vous serez comme Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. Les humains ont voulu être comme Dieu et l'ont été d'une certaine manière dans le sens où ils se sont arrogés le droit de discerner le bien et le mal par eux-mêmes au lieu de laisser Dieu le faire à leur place, au lieu de s'en remettre au décret et à la sagesse divine, à suivre ce qui est vraiment bien et vraiment mal. Je dis vraiment parce que c'est écrit et décidé par Dieu. Par conséquent, vu que nous, nous nous piquons de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, comment est-ce que nous pourrions nous intéresser à ce que Dieu pense de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Donc le problème avec le péché, ce n'est pas les trucs qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qu'on pense ou qu'on ne pense pas. Le vrai problème, c'est que c'est notre nature même
de ne pas faire, de ne pas penser ou de faire euh, et de penser des choses qui transgressent la loi de Dieu. C'est ça le problème. C'est que notre instinct, ce n'est pas de rechercher la volonté de Dieu. Notre instinct, c'est de chercher notre volonté à nous, notre propre sens du bien et du mal, notre définition de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Vous m'entendez toujours, parce que le chat est silencieux, donc je ne sais pas enfin, j'espère que je ne parle pas dans le vide. Donc, si vous comprenez ça, vous voyez donc que l'homme ne peut pas se sortir du péché juste par un effort, comment dirais-je, de simple volonté. Il va falloir autre chose, puisque la volonté même de l'homme, elle est désaxée, puisqu'il ne désire plus depuis sa naissance, vu qu'il est né dans l'iniquité, vu qu'il est né dans le péché, vu qu'il est né dans la séparation avec Dieu, il ne peut pas, à la base, donc, désirer autre chose. Donc si l'homme, merci pour la confirmation, si l'homme donc est né en étant, comment dirais-je, porté vers d'autres pensées que celles issues de la sagesse de Dieu, alors il va falloir une solution en dehors de lui. Et c'est vers ça que les Écritures nous emmènent. La parole de Dieu nous montre clairement que le remède au péché, que ce soit le péché originel ou le péché que vous faites tous les jours, c'est pas vous, c'est Dieu. Et ça, c'est fondamental. Parce que le christianisme, dans énormément, comment dirais-je, de dénominations, s'égare complètement par rapport à ce point-là. Parce qu'il fait reposer la victoire contre le péché sur les épaules du pécheur. C'est le condamner à l'échec. Parce que nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos propres forces. Sinon, ça voudrait dire que nous pourrions nous sauver nous-mêmes. Alors on pourra me rétorquer, oui mais j'ai arrêté de fumer. Oui mais avant j'étais voleur et maintenant je vole plus. J'ai fait des trucs et puis enfin, j'ai fait un effort de volonté et maintenant ça marche. Très bien, d'accord. Mais ça ne contredit pas ce que je suis en train de dire. Déjà, d'où vient cette force de respecter la loi? Et ensuite, est-ce que vous la respectez pour la bonne raison? Parce que les athées aussi peuvent être fumeurs et arrêter de fumer, voler et arrêter de voler, commettre un crime, se retrouver en prison et puis se repentir, ça ne va pas faire d'eux des croyants. Et ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont croyants. Vous voyez? On peut très bien respecter la loi sans être croyant. Puisque notre Seigneur, c'est écrit noir sur blanc, alors je vais vous le trouver, je vais pas. Tac, tac, tac. Alors. Ah, voilà. Romains chapitre 2. Voilà, c'est ça que nous voulons. Alors, ça va venir. Romains. C'est le. Alors, si on pouvait se sauver nous-mêmes, cela voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de Dieu. Exactement. Exactement. Et donc, c'est ça qu'on veut éviter. Parce que ça s'oppose complètement, effectivement, à ce qui se trouve dans les Écritures. Je vais vous partager donc Romains chapitre 2. Tac, tac, tac. Chacun selon leurs œuvres, devant Dieu. Tac, tac. Hop, voilà, donc à partir du verset 12. À partir du verset 12, très bien. Alors, verset 12. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Paf. Voilà. Alors,
Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas de loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas de loi, pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, ce verset 15, il est très important parce qu'il nous dit que la loi de Dieu est inscrite dans les cœurs de tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas croyants. Donc, comment dirais-je, un non-croyant suit la loi, euh, il ne le fait pas par la foi, il le fait par d'autres raisons. Il le fait parce qu'il a des pensées qui l'accusent ou le défend, parce qu'il a fait, ou parce qu'il a pensé, ou parce qu'il n'a pas fait, ou il n'a pas pensé certaines choses. C'est-à-dire que Dieu, en fait, travaille le cœur de tous les hommes en profondeur pour qu'ils aient, on va dire, une moralité minimale. Et c'est ce qu'on peut constater dans nos sociétés, c'est-à-dire que même si la société n'est pas explicitement chrétienne, elle s'est dotée de systèmes juridiques, de mœurs, qui restent dans les canons, on va dire, du strict minimum que Dieu demande dans ses 10 commandements. Et pas seulement les 10 commandements, parce que la loi, c'est pas juste les 10 commandements, mais les commandements sont un résumé de la loi. Donc, comme je vous disais, vaincre le péché, c'est pas juste faire des bonnes œuvres, c'est pas juste, on dirait-je, réussir par de la volonté, arrêter de voler, arrêter à se repentir d'un mal qu'on a fait par le passé, etc. Ça, les athées le font aussi. Donc les non-croyants, les non-chrétiens le font pareil. Donc vaincre le péché, a priori, c'est pas ça. Donc vaincre le péché, en réalité, c'est non seulement pratiquer des bonnes œuvres, mais c'est les pratiquer pour bonne raison. Et quelle est la seule bonne raison qu'il y a de pratiquer les bonnes œuvres, c'est-à-dire une raison sainte? Eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. Hop. On retourne dans Romains et on va au chapitre 13. Ah, hop, on va au chapitre 13, verset 6, même avant. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comment la loi est-elle accomplie? La loi est accomplie si nous faisons ce qu'elle prescrit par amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a encore quelqu'un qui va nous donner un coup de main, c'est notre ami Jean, avec ce verset, donc, on va dans 1 Jean, chapitre 4, tac, tac, hop, et le verset 18. Alors, on va commencer un peu avant. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, je m'arrête là. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, ce que Jean nous dit nous permet de comprendre ce que Paul affirme quand il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. La bonne raison d'accomplir la loi, c'est par amour, c'est-à-dire pas par crainte de la sanction, pas par crainte d'une amende, d'une peine de prison, de la colère de Dieu ou je ne sais pas quoi. La bonne raison de faire la loi, c'est par amour. Et comment est-ce qu'on aime? Ben, vous avez votre réponse. Si celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, pour pouvoir croire, enfin déjà, enfin, comment dirais-je, pouvoir vaincre le péché, il faut d'abord que Dieu demeure en nous. Comment est-ce que Dieu et que nous demeurions en Dieu? Comment est-ce que Dieu demeure en nous? Eh bien, Dieu d'abord vient et nous aime, nous connaissons et nous croyons cet amour, et ainsi Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Ou encore, comme il est dit, tac, 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 pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout commence donc par un amour de Dieu pour nous. Dieu vient à la rencontre des hommes, plein d'amour et de grâce. Dieu aime les hommes. Les hommes reçoivent, ne résistent pas à cet amour. Ils y croient, comme nous dit ici Jean. Et parce qu'ils croient, lui, eh bien, ils l'aiment, ils répondent à son amour. Dieu est en eux et ils sont en Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on est en Dieu? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ça veut donc dire que comment dirais-je, si vous recevez l'amour de Dieu, si vous y croyez, si vous vous sentez aimé et que vous ressentez à votre tour de l'amour pour Dieu, alors, tel il est, tel nous sommes. Vous êtes transformés. Ce Dieu qui est amour vous transforme à votre tour pour que vous soyez amour. C'est là le processus que nous décrit Jean. Or, si vous êtes amour à votre tour, si vous êtes envahi par l'amour de Dieu et que vous aussi, vous commencez à l'éprouver, à le vivre, à le pratiquer et que cet amour vous définit dans votre être au monde, dans votre relation aux autres, dans votre manière de concevoir votre vie, de vous comporter tous les jours, qu'est-ce qui se passe? L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, plus vous progressez en Dieu, plus Dieu est en vous, plus vous croyez dans son amour pour vous, plus vous l'aimez, moins vous avez de crainte, moins vous pensez, comment dirais-je, à un châtiment. Donc, si vous ne pensez pas à un châtiment, je me rends compte que depuis tout à l'heure, ce n'était pas affiché, excusez-moi. Si vous ne pensez pas à un châtiment, donc on en est là, hein,
Tac, tac, les aléas du direct. Donc, si vous ne pensez pas au châtiment, eh bien, ça veut dire que votre état d'être avec les autres, c'est l'amour. On revient à ce que disait Paul, juste avant, dans Romains chapitre 13. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, je vais résumer, parce que ça peut paraître peut-être un peu abstrait dans la manière dont c'est expliqué là, mais on fait très simple. Dieu nous aime en premier. Nous recevons cet amour. Si nous croyons et recevons cet amour, Dieu est en nous. Quand Dieu est en nous, tel il est, tel nous sommes. Donc Dieu nous transforme. Et Dieu nous transforme comment? Pour que nous aimions. Si nous aimons, ça veut dire que la force qui guide notre vie, ce qui nous guide au quotidien, ce n'est plus la peur du jugement. Donc ce qui va déterminer nos actions, notre rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres, c'est plus la peur du châtiment, c'est l'amour. Or, comme nous dit Paul, l'amour est l'accomplissement de la loi. Si donc nous voulons vaincre le péché, si on tasse tout et qu'on simplifie l'équation, eh ben c'est la foi en Dieu qui permet de vaincre le péché. Plus nous croyons, et plus nous sommes vainqueurs du péché. C'est aussi simple que ça. Alors, si c'est si simple, est-ce que c'est cru par tous? Est-ce que c'est fait par tous? Et surtout, est-ce que ça convainc tout le monde, cette démonstration? Là, j'ai utilisé un chemin parmi d'autres, qui d'ailleurs sort un peu de mes notes. J'ai un peu, comment dirais-je, je l'ai un peu improvisé, mais bon, ça passe. C'est un chemin parmi d'autres pour définir, enfin pour expliquer que la victoire sur le péché se fait par la foi en Dieu, et que cette foi en Dieu va fondamentalement vous transformer. D'accord. Mais je peux entendre que ça ne serait pas suffisant. Il y a des gens qui trouveraient ça, bon, allez, non, non, il faut faire des trucs, il faut y aller, comment dirais-je, il faut, il faut retrousser ses manches, faire preuve de volonté, etc., etc. Alors, à cela, je vais répondre, si j'arrive à retrouver. Je vais répondre par autre chose. Alors, alors, euh, oui, on va faire ça. Donc, alors, on va toujours rester dans l'Épître aux Romains et on va aller au chapitre 7. Voilà. Tac, tac. Hop. Ouais, sainte, mon péché dans la mort. Nanana. Voilà. Donc, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Hop. Paul nous parle. Bon, Paul, on est d'accord, c'est pas la moitié d'un chrétien, d'accord? Paul, c'est quelqu'un de remarquable, qui a une vie sans doute bien plus exceptionnelle que tout ce que nous pourrions vivre. C'est quelqu'un qui avait une proximité avec Dieu immense et bien au-delà de pourrions même, même connaître certainement, parce que lui, il l'a vu, le Seigneur Jésus-Christ. Et comment dirais-je, dans son parcours avec lui, euh, il a connu toutes sortes de transformations, il a accompli des œuvres immenses pour Dieu, et pourtant, voici que dans Romains 7, il nous dit ceci.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, je vais vous lire la suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, notre ami Paul illustre un principe en théologie luthérienne qu'on appelle, alors c'est du latin, vous m'excuserez, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur, c'est la condition humaine. Qui douterait du salut de Paul? Qui douterait que Paul avait foi en Jésus-Christ et qu'en raison de cette foi, comme Abraham, il fut sauvé, justifié, qu'elle lui a été comptée pour justice. Et pourtant, Paul avait foi en Dieu, Paul était sauvé, mais il dit, il y a deux lois en moi. Il y a la loi de Dieu dont je suis esclave, il y a une loi que je veux respecter, dont je reconnais les mérites, dont je sais qu'elle est bonne, et il y a la loi du péché, par la chair. Ma chair me fait vivre selon la loi du péché au lieu de me faire vivre selon la loi de Dieu. Si Paul est capable de dire ça, et qu'il ne vous sert pas des longs discours sur comment réussir votre vie chrétienne, en vous donnant une liste d'exercices spirituels à faire, de, je ne sais pas, de méditation quotidienne de psaumes, de prières à répéter, ou de je ne sais quel défi pour croyants, de jeûne de jeûne ou de pénitence ou que sais-je, si Paul, pardon, ne vous dit pas de faire ça, et qu'il admet la postérité, il est faible, qu'il est, comment dirais-je, partagé entre d'un côté la loi qui lui montre le bien et sa chair qui est incapable de le faire, ou du moins de le faire d'une manière suffisante, si Paul n'arrive pas à vaincre, pensez bien que vous non plus, vous n'y arriverez pas. Est-ce à dire pour autant qu'il faut pécher et pécher sans arrêt? Bien sûr que non, puisque vous connaissez le fameux verset, qui est tout aussi dans Romains. Alors là où le péché, voilà, dans Romains 5, verset 20, donc c'est 2 chapitres avant, tac, 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 hop, 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 2 chapitres avant, nous avons Paul qui nous dit ici, donc Romains chapitre 5, il nous dit quelque chose de capital. Il nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. La mort est, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Nanana. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, etc., etc. On continue, on continue. Tac, tac, tac.
je zappe volontairement cette partie parce que j'y reviendrai après. Il nous dit donc, tac, 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 car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voici la clé. Voici ce qui nous manque tant. Oui, Divna, on peut parler de combat spirituel. Mais ce n'est pas un combat spirituel qui se fait selon nos propres forces. Et surtout, ce n'est pas un combat spirituel qui se fait tout seul. C'est un combat spirituel qui se fait au nom de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et selon la grâce que Jésus-Christ a fait rentrer dans le monde, en réponse au péché originel. Et là, la boucle est bouclée. Tous ceux qui vous disent ah, mais par la pénitence, par mes propres forces, par ma bonne volonté, ma bonne spiritualité, etc., je vais vaincre mon péché, sont dépassés par l'affirmation que, en gros, la chair est faible, et que même Paul dit qu'il est impuissant vis-à-vis du péché, et aussi ils sont dépassés par la proclamation que pour le pécheur, il y a une grâce surabondante, que cette grâce surabondante, c'est celle de Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ qui est la réponse et la solution au péché. Et que quelque lutte qu'il y ait à mener, elle ne peut pas se mener sans lui. Elle doit nécessairement passer par lui. Alors comment on fait? Alors, une seconde, vous m'excuserez. On a plusieurs éléments qui peuvent nous aider. Là, je vous ai mis dans le désordre deux concepts en tête que j'ai placés. Le premier, c'est le fait que Dieu nous transforme. Et le deuxième, c'est que le combat contre le péché se fait d'une manière ou d'une autre par Jésus-Christ. Ce que je vous ai mis en graines là, dans le désordre, parce que normalement j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais bon, vous me pardonnerez. Ce que je vous ai mis en germe ici, donc, c'est d'un côté la justification et de l'autre la sanctification. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes plus soumis au péché, c'est ça ce que ça veut dire, être juste, puisque celui qui est juste est déclaré juste par le juge, donc ça veut dire qu'il est épargné de la mort. Or, l'Écriture nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous sommes justifiés, c'est ça, c'est la première victoire contre le péché. Et ensuite, nous sommes sanctifiés, ça c'est la deuxième victoire, c'est la transformation progressive du croyant. Donc, vous avez deux étapes. Un, la justification par Jésus-Christ. Deux, la transformation par Jésus-Christ aussi et le Saint-Esprit et le Père, bref, par Dieu qui est en vous, ce Dieu qui est amour et qui vous est donné par la foi. Donc, bonsoir Sandrine. Vous avez quelques petits points, il y a quelques petits points sur lesquels on va s'attarder. On va s'attarder d'abord sur la question de la justification et après on regardera dans le détail la sanctification. Alors, comment marche la sanctification? Alors, la sanctification, elle va fonctionner. Elle va fonctionner comme ça. Tac, tac, tac. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 15, verset 57. Alors, par quoi est-ce qu'on va pouvoir commencer? Je vais prendre avec une meilleure organisation du texte. Donc je vais passer à la NBS, vous m'excuserez. Donc si vous n'avez pas exactement la même traduction chez vous, la NBS parfois sonne un peu étrange. Elle n'est pas parfaite, mais elle a des qualités, elle a de très bonnes qualités, notamment parce qu'elle divise bien le texte en blocs intéressants. Alors, donc, nous, on va remettre, hop, on remet ça ici. La résurrection des morts, ce mais corps naturel en se réveille corps spirituel. Premier homme Adam, tiré de la terre. Deuxième homme vient du ciel. Très bien, très bien. Alors, on commence à partir du verset 50. Ce que je dis, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables. Et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Je rappelle, la mort, c'est le salaire du péché. Hein. L'aiguillon de la mort, voilà, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. La victoire sur quoi? Sur la mort et sur la puissance du péché. Et sur le péché, pardon. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Donc, si vous souhaitez ressusciter, si vous souhaitez, si vous souhaitez ressusciter, il faut qu'il y ait victoire contre la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est, enfin, l'aiguillon de la mort, le salaire. La mort, c'est le salaire du péché. Mort et péché sont irrémédiablement liés. Pour que la mort et le péché soient vaincus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une victoire acquise par qui? Par vous? Non. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur la croix vous a acquis la victoire définitive sur le mal et sur la mort. Donc, comment se fait la justification? Comment est-ce que vous êtes sauvé? Comment est-ce que vous êtes vainqueur du péché au point de pouvoir prétendre, enfin, plutôt au point de vous voir offrir la vie éternelle? Vous êtes vainqueur par la victoire d'un autre, corps de Jésus-Christ. Ça, c'est pour un premier point sur la justification. Alors, je ne suis pas père, je suis pasteur. Et non, c'est une première et ce ne sera pas la dernière. Alors, ensuite, pour le reste. Maintenant, pour ce qui est de la sanctification. J'aurai des tas de versets à vous soumettre, mais je vais éviter vu que l'heure tourne, je vais éviter de trop en mettre. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 18. Donc 2 Corinthiens 3, 18. Prenons. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, là, donc là, ça parle des personnes qui
La justice abonde en gloire, nanana. Donc là, ça parle effectivement des personnes qui ne sont plus dans l'état de Moïse, mais ont vu leur voile sur leur visage être retiré. Ils peuvent donc comprendre les Écritures. Leur intelligence n'est plus obtuse. Voilà, quand ils font une lecture publique de l'Ancienne Alliance. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur le cœur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Donc, par la foi, en Jésus-Christ, le Seigneur, on arrive à comprendre les Écritures. Très intéressant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image. Nous sommes transfigurés en cette même image. De gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Clairement, c'est que plus vous croyez, plus vous êtes capable de comprendre la parole, plus vous comprenez cette parole et plus vous croyez, vous allez de gloire en gloire et vous êtes transfiguré, c'est-à-dire vous êtes transformé pour être rendu conforme à Dieu. Vous allez progresser dans la sainteté par la foi. On retrouve ici, encore une fois, le même développement que dans la première épître de Jean que nous avons lu et analysé tout à l'heure. Donc, ça commence quand même à être pas mal comme preuve qu'on a que la victoire contre le péché ne dépend pas de nous, de nos propres efforts, mais que Dieu est profondément actif dans tout le processus. Et à la rigueur, nous, la seule chose que nous avons à faire, c'est de laisser porter par le courant, nous laisser, de ne pas résister à ce courant d'eau vive, et à rester au contraire fidèle à Dieu. Là, soudainement, il y a des miracles qui vont se produire. Est-ce qu'on est capable d'y croire? Est-ce qu'on est capable de prendre ce risque-là? Est-ce qu'on est capable de se dire, pour vaincre ces choses qui me tourmentent, pour vaincre ces péchés qui reviennent et dont je n'arrive pas à me débarrasser, je vais juste me laisser porter par Dieu? Ou est-ce que ça nous insécurise trop? On a besoin de se rassurer en multipliant les œuvres, les pénitences, les activations dans tous les sens, etc. Pourtant, l'Écriture ne prescrit rien, ne prescrit pas une discipline. L'Écriture nous dit simplement, cheminez avec Dieu, vous serez transformés, de gloire en gloire. C'est tout ce que nous dit l'Écriture. Et cette transformation, nous l'avons vu, comprend la victoire et l'évacuation du péché de notre vie. Puisque être transfiguré de gloire en gloire, c'est bien progresser dans la sainteté. La transfiguration, c'est ça, c'est l'élévation de l'homme dans la sainteté pour ressembler à Dieu. Donc, où sont les œuvres là-dedans? Où sont nos propres forces? Elles sont absentes, quoi. Et ça pose, et vous allez voir que c'est quelque chose qui pose intensément problème à de nombreux croyants. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Je vérifie que si j'ai pas encore quelque chose à vous exposer rapidement. Bon, je pourrais vous parler des sacrements, etc., et de l'effet des sacrements sur la victoire contre le péché, mais c'est pas le but premier. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui à vous faire passer comme message, si je devais le résumer en une seule phrase, c'est que la victoire sur le péché est quelque chose qui est reçu, comme le salut, comme la grâce. Ça ne dépend pas, à proprement parler, de vos efforts, de votre discipline et de votre capacité à résister à telle ou telle tentation. Je vous rappelle que aussi bien vous que des non-croyants, n'importe qui peut avoir de la volonté et résister
à des tentations. C'est pas le fait d'être chrétien qui fait qu'on a plus ou moins de volonté. Par contre, seul le chrétien sera sauvé, seul le chrétien sera transformé, sanctifié, transfiguré de gloire en gloire pour ressembler à son Seigneur et être trouvé conforme à lui, plus conforme à lui possible au dernier jour. Et de toute manière, une fois ressuscités, nous serons ressuscités dans un nouveau corps, parfaitement saint. Donc, je vais vous faire regarder maintenant un extrait vidéo. Alors, si j'arrive... alors, si j'arrive à le voir... Alors, si j'arrive à le trouver, excusez-moi. Voilà. Si je vous ai préparé une petite sélection de vidéos, parce qu'on va, on va en regarder une ou deux, parce que c'est la première, et puis je ne maîtrise pas encore à fond sur la technique. Alors, bon, vous m'excuserez si ça fait un peu de bruit. Alors déjà, vous allez me dire si ça fonctionne niveau son. Tac, tac, tac. Moi, je vais mettre le casque parce que je crois que je n'entendrai pas ce monsieur si je n'ai pas le casque sur la tête. Alors, amen, bah, j'en suis heureux, Vincent. Alors, tac, tac, tac. Alors, je vais vous faire écouter un extrait que je vais commenter au fur et à mesure d'un certain William Branham. Parce que les plus, comment dirais-je, les plus cultivés parmi vous savent qui c'est. Donc William Branham, c'était un grand, on va dire, quelqu'un qui se disait apôtre, super prophète américain. Il a fondé une église qui existe toujours, et même un courant complet du christianisme. Il est, on va dire, la source directe de ce qu'on appelle aujourd'hui la New Apostolic Reformation, NAR. Il est la source de grandes églises comme Hillsong, Bethel, ce genre de mouvement. Voilà. C'est un monsieur qui a eu un impact durable sur le christianisme, comme nous allons le voir ensemble. Donc, je vais vous passer un extrait, si j'arrive à vous le mettre comme il faut. Alors, bien, est-ce que... Et vous me dites si vous l'entendez de votre côté. Il connaît toutes choses, il connaît votre cœur, et vous savez ce que vous pensez. Lui aussi, il le sait. S'il y a un petit péché qui s'accroche à vous ce soir, et que vous ne voudriez pas entrer dans la présence... Est-ce que vous l'entendez dans le chat ou pas du tout? Très bien. Donc vous entendez la vidéo. On est d'accord. Très bien. Je reprends alors. Présence de Dieu, avec cette chose-là accrochée à vous, voulez-vous, une fois encore, lever la main pour dire « Frère Branham, priez pour moi. Je désire être dans sa présence en ce jour-là, exempt de toute culpabilité. » Que Dieu vous bénisse. Il y a... Alors, juste une parenthèse. C'est tout à fait remarquable que frère Branham, il doit prier pour les personnes afin qu'elles soient en présence de Dieu, exemptées de péché, etc. Donc, assez surprenant l'importance ici qui est donnée, qu'il se donne lui-même, parce qu'en fait c'est une traduction euh, certainement d'une de ses prêches. Voilà, il se donne beaucoup d'importance visiblement parce que sa prière semblerait avoir un effet sur un processus de purification du péché de quelqu'un. Écoutons la suite. Il y a beaucoup de mains.
Dieu les voit dans sa présence. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites ce que David a fait. Mettez le Seigneur devant vous, maintenant même. Mettez le Seigneur entre vous et ce péché. Quel que soit ce petit péché qui vous colle à la peau. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le vol, c'est peut-être les mauvaises pensées, c'est peut-être un tempérament colérique, c'est peut-être la boisson, c'est peut-être le tabac, c'est peut-être les jeux d'argent. Je ne sais pas ce que c'est peut-être la convoitise. Ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait de nouveau dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons alors semblables à lui. Pourquoi ne pas faire ça maintenant, pendant que nous prions? Mais qu'est-ce que ça t'a... Excusez-moi, la prochaine est partie trop vite. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire. Mettez Dieu devant vous. Qu'est-ce que vous attendez? En fait, c'était simple. Pour lutter et pour résister contre le péché, il suffisait de mettre Dieu devant soi. Alors, moi, je ne sais pas comment faire à titre personnel. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut mettre Dieu devant soi, comment dirais-je, est-ce que je dois prendre une Bible comme ça et puis la mettre devant? Est-ce que je vais prendre ce magnifique crucifix qui va faire une attaque à nos amis iconoclastes qu'on embrasse? Est-ce que c'est ça, en fait, qui va me permettre de vaincre le péché? Ou est-ce que c'est... voilà, je sais pas de quoi il parle. Très honnêtement, je ne sais pas de quoi il parle. Et même si je savais de quoi il parlait, ce monsieur, la question qui se pose ensuite, c'est comment on fait? C'est avec quelle force? Avec quelle volonté? Parce que si j'ai des difficultés, moi, à ne pas éviter certains péchés, à retomber dans certains excès, si j'ai une lutte chaque jour contre ma propre chair, euh, comment est-ce que je peux avoir la force de faire comme il me dit, Branham, c'est-à-dire mettre Dieu devant moi? Je veux dire, si une personne, par exemple, est dépendante au jeu d'argent, le mécanisme de la dépendance, c'est quelque chose qui subvertit la volonté, c'est quelque chose qui est plus fort que la volonté. C'est-à-dire qu'à un moment, votre volonté va se faire complètement écraser, étouffer, squeezer par votre addiction. Et c'est cette addiction qui va prendre le dessus, et c'est ce que vous allez suivre, et c'est ce que vous allez faire. Donc comment est-ce que dans ce genre de situation-là, vous faites pour mettre Dieu devant vous, en fait? Vous, je sais pas, vous avez un planning, vous mettez une alarme dans votre téléphone pour vous rappeler de le faire quand ça vous arrivera, mais on ne prévoit pas à l'avance les moments où, dans le cas d'addiction par exemple, le moment où l'addiction domine. Donc là, encore une fois, on fait peser sur les gens des devoirs et on leur demande de faire le boulot, et on ne dit pas comment, et on ne dit pas comment ça pourrait réussir. Maintenant, il y a encore pire, enfin, vous allez voir, on va s'amuser, on va écouter notre ami Marcelo. Voilà. Le pasteur Marcelo de Tunasi. Je crois qu'il est apôtre aussi. Le prophète, je ne sais plus. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voyons. Ah, allons-y. Mais qu'est-ce que Satan te fait? Il te dit non, toi tu pêches toujours, reste ici, il va te tuer à la maison. Excusez-le, il crie. Toi qui es dominé par le péché, va combattre devant Dieu dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Jacob le voleur est transformé en Israël. Tu es voleur, Dieu va te briser dans sa présence. Dieu va te purifier dans sa présence. Et s'il y a un démon derrière ton péché, le feu de la présence de Dieu va le brûler. Alors, très intéressant. Là, il a dit deux choses qui sont très très intéressantes. Chose numéro 1, c'est quoi la solution contre le péché? Eh ben, faut prier. Et ben voilà, en fait, c'était simple. Maintenant, il n'y a plus... je me demande ce que le monde attend pour se libérer collectivement du péché. Si on suivait les conseils de notre ami, il n'y aurait plus d'alcoolique, il n'y aurait plus d'adultère,
il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus de meurtre, ce serait le paradis sur terre, quoi. Parce qu'en fait, c'est simple, il suffisait de prier. Et ensuite, il dit un autre truc qui est très intéressant. Voilà, donc apôtre, il est monté en grade. Ok, Divna. Euh, il a la chance. Moi, j'aimerais bien monter en grade. Peut-être que je gagnerais un meilleur salaire aussi, on ne sait jamais. Au moins autant que le sien. Donc, la blague à part. Il nous dit quoi? Il nous dit peut-être qu'il y a démons derrière ton péché. Alors ça, je ne sais pas d'où il tire ça, parce que, alors, on n'a pas regardé tous les textes qui parlent du salut, de la sanctification, de la lutte contre le péché, etc., de la loi, mais vous remarquerez quand même que, alors que Paul ou Jean nous parlent directement de la loi, du péché, de la sainteté et de l'amour de Dieu et de la foi, à une seule fois, ils nous parlent du diable. Pas une. Donc c'est quoi le rapport? Et ça, ce qu'il dit, alors, il ne le dit pas explicitement, mais je suis assez sûr que dans d'autres vidéos, il le dit. Ça me fait penser à un vrai fléau qu'il y a dans le christianisme, c'est cette superstition, parce que c'est une superstition, c'est pas un élément de la foi, cette superstition nuisible selon laquelle si un chrétien, un croyant commet des péchés, c'est parce qu'il a un démon. Voilà, c'est parce qu'il a un démon. Il est possédé ou je sais pas quoi. Donc faut le délivrer. Ben, ça c'est faux. C'est complètement faux. Déjà parce que ça n'est attesté nulle part dans l'écriture. Vous pouvez chercher. Bon, à la rigueur, peut-être que si vous prenez 2-3 versets et puis que vous les tordez un peu et vous leur faites dire ce que vous voulez qu'ils disent, peut-être que vous arriverez à cette conclusion, mais vous n'avez absolument aucun verset explicite qui vous dit qu'un chrétien qui commet des péchés, c'est parce qu'il y a un démon derrière, en lui ou autour de lui, j'en sais rien, mais ça n'est dit nulle part. Nulle part. Donc, comment on fait? Ça devient compliqué. On va écouter la suite, ce que dit notre ami Marcelo. Donne-moi la main. Lorsque tu es dominé par un péché, jeûne, entre en jeûne et prière, entre en retraite, rien que pour le péché là. Rien, yolisum, non, mais moi jeûne. Oui, quand tu es dominé par un péché, dis, ce péché-ci, je t'amène, on va jeûner. On a tous des péchés qu'on... Ah, excusez-moi, on est encore passé à la prochaine vidéo. Alors, bon, vous avez encore la même solution. Qu'est-ce que vous êtes supposé faire là maintenant? Vous devez prier et vous devez jeûner. Voilà, c'était le remède miracle. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi tous les chrétiens ne font-ils pas des jeûnes et prières pour vaincre leurs péchés? Je ne sais pas. Mais visiblement, c'était aussi simple que ça. De nouveau, donc vous avez un discours qui fait peser tout sur vos épaules et puis qui vous dit qu'il y a des solutions magiques, il suffit de faire des trucs. Voilà. Bon, encore une fois, jeûner et prier, c'est pas mentionné ici. Allez, on va être charitable. Il y a un verset qu'ils aiment bien citer d'ailleurs, mais qui nous parle complètement d'autre chose. C'est alors. Mais vous allez voir que ça se tient en fait dans leur système. Bon, voilà, hop, très bien, hop, hop, hop. Matthieu 17, verset 21. Alors, Matthieu 17, verset 21. Tac, 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 Matthieu 17, verset. Ah, il aime beaucoup ce verset. Qu'est-ce qu'il aime ce verset? Matthieu 17. Alors, hop, je vous montre ça. Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? Donc ils n'ont pas réussi à chasser un démon chez un pauvre garçon là. Et c'est Jésus qui a dû, comment dirais-je, le faire sortir. Voilà, ils ont échoué. Bon. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Amen, je vous le dis. En effet, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible.
Et là, le verset 21, il est caché. Parce que c'est pas dans toutes les versions, c'est pas dans tous les parchemins en fait qu'on a utilisés pour faire la Bible qu'on trouve ce verset-là. Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà. Le jeûne et la prière est mentionné pour faire fuir des démons. Et encore, bon, c'est pas dans toutes les variantes de texte qu'on a de ce passage-là chez Matthieu. Il me dit aussi Marc 9, 29. Alors peut-être qu'il y a aussi chez Marc 9. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Marc 9? Marc 9, 29. Ah, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ça zappe le jeûne. Bon, bref. Vous avez un seul témoignage, une seule association jeûne et prière. Bah, c'est là, et c'est pour faire sortir un démon. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que notre ami Marcelo, il nous en parle quand il s'agit de lutter contre le péché? Bah, vous avez entendu ce qu'il avait dit juste avant. Il y a peut-être un démon derrière ton péché. Voilà. Donc en fait, dans leur système, ça se tient. Mais encore une fois, là, dans le contexte qu'on lit, on parle de quelqu'un, en admettant que ce soit vrai, hein, cette histoire de jeûne et prière, etc., etc. Bon, que ce serait ce qu'on devrait faire. Dans le contexte qui nous intéresse, ça parle d'un garçon qui est possédé par un démon. C'est tout. Ça ne parle pas qu'il était alcoolique, il fumait, ou il a trompé sa femme, etc. Ça ne nous parle pas de ça. Ça nous parle d'un garçon qui était possédé. Donc qu'est-ce que ça vient faire là, en fait? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de jeûne et prière pour chasser les péchés? Ça n'a rien à voir. Bon. Je vais vous faire passer une autre intervention. Alors là, on va complètement ailleurs, on change de spectre et on va dans l'église catholique romaine pour écouter un prêtre qui va nous répondre à comment on fait se débarrasser des péchés qu'on fait souvent. On l'écoute. On a tous des péchés qu'on fait souvent. Comment on fait pour s'en débarrasser? En pratiquant la vertu qui est directement opposée à ce péché-là. Par exemple, j'ai un défaut, je suis une pince. Vraiment, j'ai du mal à lâcher de l'argent, j'ai du mal, vraiment, je compte le moindre truc, je suis extrêmement avare. Bon, il va falloir que je me force. Au début, ça va être un peu forcé, à être généreux. Donc ça veut dire, je me force à me dire, de temps en temps, je paye un coup à mes potes au bar. De temps en temps, je m'oblige à donner de l'argent à un sans-abri dans la rue. Et justement, ça va me coûter parce que j'ai ce défaut opposé. Je suis extrêmement avare, je suis très près de mes sous, j'ai ce problème-là. Donc au début, ça va être très forcé. Mais en fait, j'allais dire, au début, quand on s'entraîne à jouer au tennis, au début, on a du mal à faire rebondir la balle sur la raquette et à la fin, on fait des services à 180 km/h. Bon, donc c'est une question d'entraînement. C'est comme tout, dans la vie morale, c'est pareil. Plus je fais de bonnes actions, de la vertu opposée à mon défaut, plus je vais faire diminuer mon défaut et plus je vais développer la vertu qui lui est opposée et plus ces actes vertueux vont me devenir faciles et habituels. Donc je dirais, si j'ai un défaut dominant, un péché que je fais très souvent, tout simplement, forcez-vous à pratiquer la vertu opposée, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Bon encore une fois, qu'est-ce que vous attendez, quoi? C'était donc si simple. Si vous avez un péché tenace, faites l'inverse. C'est tout. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous n'avez pas honte de ne pas le faire? C'est donc si simple de s'en sortir et de lutter contre ces péchés. Voilà. Si vous êtes alcoolique, arrêtez de boire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous avez, comment dirais-je, si vous avez envie de voler, comme dirait Jésus, coupez-vous la main. Non, faites l'inverse. Faites l'inverse. Pratiquez la vertu inverse. Donc, si vous avez envie de voler, vous prenez votre portefeuille et vous donnez tout ce que vous avez à la personne que vous aviez l'intention de voler. Voilà. J'espère que vous réalisez à quel point on est face à un problème. Là, on a des personnes qui sont dans des spectres très différents. D'un côté, on a des ultra-pentecôtistes. De l'autre, on a sans doute un catholique traditionnaliste. Et ils nous servent à peu près le même discours. C'est-à-dire qu'ils nous disent, si vous voulez lutter contre votre péché, faites des trucs. Alors pour les uns, c'est la prière. Alors pour le premier, c'est mettre Dieu devant vous. Alors on ne sait pas trop comment, on n'a pas vraiment compris. Pour le deuxième, c'est faire de la prière et jeûner, chasser les démons qu'on a en nous ou autour de nous, on ne sait pas trop. Et ensuite, il faut faire l'inverse. Bon. Si c'était vrai,
Au nom de quoi et selon quelle force? Parce qu'encore une fois, il y a des jours où on n'est pas en forme, on se réveille pied gauche, comment dirais-je, on va pas bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire tout ça? On n'a pas la solution pour le moment. Enfin, on l'a déjà dit avant, mais là, en l'occurrence, on ne l'a pas. Bon, je vais vous montrer une dernière vidéo. Ça sera un peu... ça va faire mal. Je vous préviens, ça va faire très mal. 3 conseils pour arrêter un péché qu'on répète continuellement. La première des choses, c'est demander à Dieu de nous aider à être préservés de ce péché, car le bien tout entier vient de notre Seigneur. Et Dieu, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran nous dit: "À vous les hommes, antumul fuqara ilallah." Vous êtes les pauvres envers Allah. C'est-à-dire que nous, on a besoin de notre Seigneur. Tout le bien, il vient de lui. Donc, faut reconnaître notre état de serviteur, notre état d'indigent vers Dieu, en lui demandant constamment de nous aider. Deuxième conseil, ne pas mettre sa personne face aux tentations. Parce que ça, c'est les hypocrites dans le Coran, ils sont décrits comme ça. Fatantum anfusakum. Si t'es entre toi et le haram, il n'y a qu'un fil, faut pas se plaindre que tu retombes à chaque fois. Mais éloigne-toi, écarte-toi, mets une grande distance entre toi et le péché. Et troisièmement, et ceci c'est très important, c'est de faire un état de conscience. Se poser, réfléchir et se rendre compte que cet acte-là qu'on fait, eh ben Allah Azza wa Jalla, il le déteste, donc moi aussi je dois le détester. Ton péché, enlève ça de Notre ami musulman nous a servi un discours qui ressemblait énormément à ce qu'on a entendu avant, en tout cas qui avait des traits communs. Si vous voulez, alors j'ai beaucoup aimé son premier conseil, se soumettre à Dieu, demander à Dieu de l'aide, etc. Moi, je trouve que c'est un excellent conseil. Mais sur le reste, en gros, essayer de se connaître, comment dirais-je, méditer sur sa condition et s'enfuir loin de son péché, on est encore dans des œuvres, on est encore dans du faire. Et ce qui est assez fou, c'est de voir que ce soit chez des chrétiens ou chez quelqu'un qui visiblement est musulman, vous avez le même genre de recommandations. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner là? Qu'est-ce que ça doit nous faire penser? C'est que déjà, on doit constater qu'il y a un vrai problème. Et que ce problème, c'est que apparemment, toutes ces personnes n'ont pas, si des gens d'horizons aussi différents, qui se contredisent sur à peu près tout, qui s'opposent sur à peu près tout, arrivent à être d'accord sur comment vaincre le péché, alors que certains ne croient même pas en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, dans le lot, c'est qu'on a un gros problème. Normalement, ils ne devraient pas être d'accord sur ce sujet-là. Je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Je n'irai pas plus loin pour ce soir parce que ça serait tout un vaste sujet à développer. Je dirais juste, pour conclure, ce sera ma conclusion pour ce soir, il semble évident quand on s'attache au témoignage des Écritures que le remède au péché, c'est Jésus-Christ. Point. Que ce soit au péché originel ou au péché que vous faites chaque jour. C'est Jésus-Christ. Et, comment dirais-je, là, le souci principal, c'est qu'à partir du moment où vous dites que les hommes peuvent, par leurs œuvres, s'en sortir, d'une manière ou d'une autre, alors vous évacuez Jésus. Jésus n'a plus de place dans votre chemin. Parce que vous ne faites pas des œuvres. Enfin, comment dire, ces œuvres prennent la place que Jésus devrait prendre. Vous dites bien sûr, oui, mais c'est au nom de Jésus que je fais ça, c'est pour me rapprocher de Jésus, c'est parce que j'aime Jésus que je fais ça, etc. Bien sûr, vous pouvez dire ça. Mais vous, en partant du principe que ça part de vous, vous inversez l'ordre. Vous n'écoutez pas cette écriture qui vous dit Dieu va vous conformer à ce qu'il est. Dieu va vous transformer. Et après, vous ferez des choses. L'écriture va même plus loin. Je vais me permettre de vous citer
comment dirais-je, un extrait que j'aime beaucoup et qui se trouve ici dans Éphésiens au chapitre 2. Alors, verset, à partir du verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et moi, pour des œuvres bonnes, des œuvres conformes à la justice de Dieu, c'est ce que ça veut dire, des œuvres qui ne transgressent pas la loi, que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions, afin que nous les fassions. Voilà, c'est ça le bon ordre. Le bon ordre, c'est d'abord vous êtes sauvés. Vous naissez de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que Dieu vous façonne, fait naître de nouveau et fait de vous une nouvelle créature, vous allez faire des bonnes œuvres, non pas que vous décidez, mais que Dieu a préparé d'avance. Donc votre job, n'est pas de prendre des initiatives, de recevoir la révélation des œuvres que vous devez faire. Si vous avez un péché récurrent, si vous avez un péché dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, comment faire pour le surmonter? Croire. Croire et progresser et pratiquer sa foi. Croire et augmenter et faire en sorte que votre foi augmente. Au travers de cette foi, vous arriverez à discerner les œuvres bonnes. Parce que votre cœur sera rendu, souvenez-vous, semblable à celui de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu, petit à petit, va vous rendre conforme. Il va rendre votre cœur conforme au sien. Ça veut dire que plus vous cheminez avec Dieu, et plus vous allez désirer des choses que lui désire et rejeter des choses que lui rejette. Alors vous direz, oui, mais à un moment, bien prendre la décision, je sais pas, d'arrêter de fumer ou etc. Et vous allez la prendre, cette décision. Et vous ne la prendrez pas selon votre propre volonté. Vous la prendrez selon la volonté que Dieu a régénérée en vous. C'est-à-dire que le jour où vous direz non ou oui à quelque chose de juste, enfin non à quelque chose d'injuste et oui à quelque chose d'injuste, c'est parce que Dieu aura fait le travail de régénération en vous. Il vous aura déjà transformé. Donc ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens et à essayer de provoquer la chose. Si vous retombez dans un péché actuellement et que vous n'arrivez pas à le surmonter, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. C'est que Dieu n'a pas encore expulsé cette impureté de vous parce que c'est pas encore le moment, parce que c'est pas parce que vous êtes pas dans le comment dirais-je, parce qu'il y a d'autres épreuves par lesquelles vous devez passer, etc., etc. Peu importe. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y a un jour où ça va venir. Et c'est pas en vous époumonant et en vous agitant que vous allez faire venir ça plus vite. Dieu a un temps que nous ne connaissons pas et qui est le sien, pas le nôtre. Donc dans ce temps qui est le sien, Dieu va vous transformer. Dieu va faire de vous une créature nouvelle qui va être sanctifiée petit à petit et rendue capable de discerner et de faire les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour vous. Vous péchez, vous avez honte de revenir sans arrêt à ce péché que vous détestez. Alors, faites ce que Jean recommande.
1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le verset clé, c'est celui-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non seulement quand vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne, mais par ce pardon qu'il vous donne, il vous purifie. Tout ce que vous avez à faire, c'est y croire. Croire en cette promesse, que Dieu vous pardonne vraiment et qu'il vous purifie. Parce que ça veut dire que de pardon en pardon, de pénitence en pénitence, de pardon en pardon, vous allez progresser dans la foi, être raffermi dans la foi, parce que vivre le pardon de Dieu est quelque chose qui console et qui renforce dans sa relation à Dieu, évidemment. Si j'ai fait quelque chose de terrible, mais que je sais que je peux le remettre à Dieu, que je vais le voir, que je lui remets, que je crois au pardon, quel soulagement, quelle reconnaissance je vais avoir pour mon Dieu. Et plus j'ai de reconnaissance, eh bien plus je l'aime. Et plus je l'aime, plus j'ai envie d'être avec lui, etc., etc. Donc, le fait de recevoir le pardon de Dieu est quelque chose qui va vous renforcer dans votre foi et dans votre relation à Dieu. Et étant ainsi renforcé dans votre foi et dans votre relation à Dieu, petit à petit, par ces cycles de péché, pardon, etc., vous serez petit à petit purifié. Selon votre foi, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui se vit sans la foi. Si vous le faites mécaniquement et que vous le faites sans y croire, faut pas s'attendre à un miracle, hein, il ne se passera pas grand-chose. Mais si c'est vraiment dans la foi que vous cherchez le pardon et que vous l'obtenez et que vous y croyez, alors effectivement, peu à peu, vous serez purifié, peu à peu, vous serez sanctifié, peu à peu, vous serez rendu conforme au cœur de Dieu et vous serez transformé. Donc en fait, ce qui est attendu du chrétien, c'est qu'il se laisse emporter par ce torrent de vie et d'amour qui jaillit du cœur du Père et qui va vers son propre cœur à lui. C'est que par la foi, il se laisse intégrer dans cette relation de confiance et d'amour à Dieu. Quand j'ai fait du mal, je ne cherche pas à faire une œuvre pour me rattraper, je vais me confier à Dieu. Et j'ai confiance, je crois qu'il me pardonne. C'est ça, le processus par lequel on est sanctifié et on est vainqueur du péché. Ça ne dépend pas de nos œuvres. C'est un don de Dieu. Comme les bonnes œuvres à faire d'avance. C'est un don de Dieu. Littéralement. Ça demande par contre un peu de patience. Parfois beaucoup de patience parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est peut-être votre épreuve. C'est peut-être le chemin par lequel Dieu veut que vous passiez, que vous grandissiez dans votre intimité avec lui, dans votre foi avec lui. C'est comme ça. Alors, c'est déjà 1h30 qu'on est ensemble. Je crois que j'ai fait, alors j'ai pas fait le tour du sujet dans le sens où il y aura encore des tas d'autres manières de présenter les choses, de dire les choses, mais on va dire que ça va suffire pour ce soir. J'aimerais qu'on profite des quelques minutes que nous avons encore devant nous pour discuter un peu. Donc, si vous avez des remarques ou des questions à poser, si vous trouvez que c'était de mauvais goût, les 3 vidéos que je vous ai montrées, c'est le moment de dire. Si vous voulez voir plus de vidéos, j'en ai encore d'autres en réserve, et c'est du même tonneau. Mais voilà. Et juste pour donc Jean 14,6 qui dit les 3 croient au libre arbitre humain et que l'homme est capable par lui-même de croire et de se sanctifier. Exactement. Exactement, Jean, c'est ça leur point commun. C'est troublant de voir que c'est aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. Voilà.
Nous sommes sauvés par l'œuvre expiatoire du Christ sur le bois amer de la croix. Amen, amen. Évidemment, c'est la centralité du Christ qui nous donne le salut et qui nous donne aussi la victoire. Qui dit salut dit victoire sur le péché. C'est Jésus qui obtient la victoire sur le péché originel, mais aussi sur le péché actuel. Parce que de toute façon, c'est par lui que, comment dirais-je, c'est par Jésus qu'on connaît Dieu. C'est par Jésus qu'on atteint Dieu. C'est par Jésus qu'on est en Dieu et c'est en Jésus que nous renaissons, que nous sommes une créature nouvelle. Donc une créature en cours de sanctification et qui petit à petit laisse tomber ses péchés derrière elle. Voilà. Je suis désolé en tout cas pour tous ceux qui espéraient ce soir des bons conseils de discipline spirituelle, mais bon, c'est sûr, c'est pas trop, comment dirais-je, dans l'état d'esprit luthérien que de recommander ce genre de choses. Non pas parce que c'est nous, mais parce que de toute évidence, quand on étudie l'écriture avec soin, et encore une fois, hein, là j'ai utilisé, comment dirais-je, je vous ai présenté la chose en suivant deux chemins. J'en avais au moins une dizaine d'autres à disposition. J'avais une liste, des listes de versets longs comme le bras. J'aurais pu vraiment défendre ça autrement. Donc, l'écriture est très claire par rapport à ce que je vous affirme. Donc, abandonnez les histoires de jeûne et prière pour vaincre vos péchés, ou de devoir faire l'inverse, ou de devoir vous enfuir à l'inverse ou je sais pas quoi, ou de faire un examen de conscience. Voilà. Cherchez plutôt le Christ. Cherchez le Christ. Ce sera plus efficace. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce qu'on clôt ici s'il n'y a pas de questions ni de réactions supplémentaires? Bon, je crois que je vous ai assommé, c'est ça? Merci d'avoir été, merci d'avoir été présent, pour certains depuis le début. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, Dimna. Ça demande un certain lâcher prise. Et ça demande, je pense, de se confronter à une de nos plus grandes angoisses, notre impuissance. Voilà. Il y a des choses, moi, à titre personnel, il y a des choses que je vivais qui étaient très problématiques dans ma vie de foi. Enfin, avant ma vie de foi, justement. Enfin, des problèmes, des péchés que je me trimballais pendant des années et des années. J'essayais par ma discipline, par mes efforts, de les résoudre, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et puis j'ai rencontré Dieu. Dieu est venu à ma rencontre plutôt et puis quelque chose comme 6 mois après, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je combattais depuis 5 ans, 10 ans qui ont disparu du jour au lendemain sans que je fasse le moindre effort. C'est-à-dire que bon, ce que je vous prêche là, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et je pense que si vous êtes honnête et que vous faites un petit retour sur votre vie chrétienne, que vous regardez ce qui s'est passé ces 5, 10 dernières années, je ne sais pas depuis combien de temps vous cheminez avec le Seigneur, peut-être plus, et que vous regardez ce que vous avez vécu, qui vous étiez avant, si vous êtes converti adulte, qui vous étiez avant, et ce que vous êtes maintenant, et vous verrez que il y a eu, il y a eu un changement, il y a quelque chose qui a été transformé, et que ce quelque chose qui a été transformé, ça venait pas de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait spécialement un plan en 10 étapes, comment vaincre mon péché, mon mauvais caractère, mon addiction aux séries Netflix ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est pas vous. Il avait devisé ça et pourtant ça s'est réalisé. Pourtant, en cheminant avec Dieu, soudainement, vous avez commencé à avoir des nouveaux désirs. Vous avez commencé à laisser de côté certaines choses, à considérer certaines choses comme des poids. Puis c'est passé tout seul. Gloire à Dieu.
C'est ça, devenir une nouvelle créature. Tout à fait, Valérie. C'est exactement ça. C'est exactement ça, devenir une nouvelle créature. Dieu nous transforme parce que Dieu est un père et que Dieu ne veut pas laisser ses enfants esclaves du péché, prisonniers des choses qui les tourmentent. Il faut faire attention cependant parce qu'il ne faut pas dire à des gens: «Ah mais comment dirais-je? Si tu as toujours des péchés, c'est parce que, tu crois pas assez» ou je sais pas quoi et cetera. C'est la meilleure manière de les braquer, en fait. Mais au contraire, une personne que vous voyez chuter sans arrêt dans un même péché, si vous lui dites, «C'est parce que tu crois pas assez», tout de suite, il y a le spectre des œuvres qui va revenir et cette personne va vouloir se dire: «Ah, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Donc la meilleure chose à faire quand vous voyez quelqu'un qui chute à répétition, ne lui dites pas, «C'est parce que tu crois assez», pas assez, mais montrez-lui l'amour de Dieu. Montrez-lui que Dieu l'aime, montrez-lui Jésus, montrez-lui des choses, en fait, qui vont lui inspirer plus de foi, qui vont parce que l'Écriture nous dit: «La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est parole de Christ». C'est l'Évangile qui fait croire. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ vous a sauvé, que Jésus-Christ s'est battu pour vous, qu'il est mort à votre place. C'est ça qui vous sauve. C'est ça qui vous donne la foi. Donc, pardon, c'est ça qui vous donne la foi. Je ne veux pas dire oui, c'est Jésus qui vous sauve, mais c'est croire en Jésus, enfin, comment dire? C'est cette bonne nouvelle entendue qui vous donne la foi. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en pleine tribulation et qui peine dans son péché, bah, répétez-lui les promesses. Dites-lui encore plus, Dieu t'aime, Dieu est mort pour toi, Dieu a vaincu ton péché. Là, ce péché que tu as là et tu trimes, tu galères, Dieu l'a vaincu. Dieu l'a vaincu. C'est comme ça qu'il prendra courage. Et c'est comme ça que il sera transformé par le Saint-Esprit, qui utilise l'Évangile pour donner plus de foi, et qui par la foi en conforme, tel il est dans le monde, tel nous sommes, etc. etc. Voilà. On rend conforme à Dieu. J'ai vécu pareil que vous avec des péchés que je voulais arrêter par moi-même, et après avoir cru l'Évangile, par la grâce de Dieu, j'en suis sorti. Par sa seule grâce, moi, je retombais toujours. Voilà. Et merci pour ce très beau témoignage. Euh, je pense vraiment, on aurait besoin de le dire plus, ça. Ces transformations qui se font sans qu'on y pense, sans qu'on y travaille, mais par la pure grâce de Dieu. Parce que Dieu nous fait naître de nouveau en lui, parce que Dieu est en nous, parce qu'il habite en nous, parce que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, vous pensez bien qu'il ne va pas se tourner les pouces quand il est en nous. Hein. Il ne va pas juste regarder les murs et attendre que ça se passe. Le Saint-Esprit, il va réaménager les lieux. Il va installer un nouveau mobilier. Ce ne sera pas du Ikea, hein, je peux vous le dire. Hein, ça viendra directement des cieux, ce sera de la bonne qualité, un made in heaven. Et hop, il installe un nouveau mobilier, il aère un peu parce que ça pue le rance chez nous, avec toutes les mauvaises pensées qu'on a pu avoir dans notre vie. Et puis, il va nettoyer. Comment dirais-je? Le Saint-Esprit transforme le lieu où il se trouve, il le sanctifie par sa seule présence. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais je suis sûr, j'y mets ma main à couper. Quand on sera de l'autre côté, ce qui nous a paru de notre vivant durée une éternité, on verra à quel point c'était rapide, à quel point c'était bien fait, bien organisé. À quel point aussi ça s'est fait d'une manière... enfin, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris. Et ça s'est fait. C'est fait. De manière beaucoup plus fluide qu'on a pu le voir. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'on a atteint, qu'on a atteint le bout du bout.
tout ça. Ah, salut Manu. Comment les sacrements, la prière, la prédication jouent un rôle dans notre sanctification? En fait, c'est assez simple. Les sacrements, par définition, donnent le pardon des péchés. Le baptême et la Sainte Seine donnent le pardon des péchés. Donc, ils jouent un rôle exactement comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Jean 1, à savoir, je vous le relis, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que plus nous recevons le pardon des péchés et plus nous sommes purifiés. Et plus nous sommes purifiés, non pas nous ne recommencerons pas de péché, mais peut-être que ça viendra un peu plus tard, peut-être que ce sera avec un peu moins de gravité, peut-être qu'en fait, si nous sommes purifiés, ça va laisser une marque en nous. Notre cœur est petit à petit façonné pour ressembler de plus en plus à celui de Dieu. Donc, les sacrements, comme ils donnent le pardon des péchés à ceux qui croient, hein, c'est pas du ex opere operato, comme on dit dans le jargon, à ceux qui croient, comme ça donne le pardon des péchés, et bien ceux qui croient et qui sont certains qu'ils reçoivent le pardon des péchés, par exemple en prenant la Sainte Seine, tel que notre Seigneur Jésus-Christ le dit, ce sang versé pour vous en rémission des péchés, ils recevront toute la consolation qui va avec. C'est la foi dans les promesses qui transforme. Pour la prière, la prière, elle, est, comment dirais-je, une manière d'être en relation avec Dieu, une manière de travailler sa proximité avec Dieu. C'est une manière de vous édifier. Plus vous vous édifiez et plus, je dirais, votre foi est consolidée. Mais c'est pas parce que vous priez plus que vous aurez plus de chances de moins pécher. C'est pas comme ça que ça marche. La prière n'est pas performative dans le sens où c'est pas parce que vous faites une prière que vous allez vaincre tous vos péchés. Ce qui va vous faire vaincre vos péchés, je dirais, c'est le Saint-Esprit qui façonne votre cœur pour que vous ayez de moins en moins envie de pratiquer ou de penser certaines choses. C'est la transformation que le Saint-Esprit opère sur vous. En fait, le fait que vous priez plus, c'est plutôt le signe que vous êtes déjà transformé. Vous voyez? C'est plus la conséquence que la cause, je dirais. Parce que, évidemment, que pour avoir envie de prier, il faut croire. Parce que prier, c'est se mettre en relation avec Dieu. C'est chercher sa présence, s'édifier à ses côtés, lui parler, etc., etc. Voilà. Donc, la prière est plutôt le signe que vous avez la foi et que votre foi a grandi. Mais ouais, après, je suis en train de réaliser que ce que je dis, on pourrait déduire l'inverse. On pourrait se dire, oui, mais donc, du coup, si on prie pas, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Oui, dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure. Mais après, il y a des excès parce que on va dire oui, mais alors si on n'a pas une certaine discipline de prière, qu'on passe pas certains temps d'heures par jour à prier, nanani, nanana, bon, là on sort, on sort du cadre. Je dirais alors que, pour simplifier, pour moi, la prière n'a rien à voir avec le pardon des péchés. Le pardon des péchés est une grâce de Dieu, enfin, avec le pardon des péchés, ni avec la sanctification. On va dire plutôt une vie de prière est un fruit de la sanctification. Mais c'est pas tant la quantité de prières que la qualité et la foi avec laquelle vous faites ces prières qui fait la différence. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que si vous voulez prier, faites-le notre Père. Hein. Il a dit d'éviter les vaines répétitions, etc. Donc, ce qui est le signe que vous avez la foi, c'est pas tant que vous priez 500 fois, mais c'est que vous faites une vraie prière avec toute la foi et le cœur régénéré qu'il faut. Donc voilà, donc oui, la prière est signe de votre foi, signe de votre sanctification. Ce n'est pas la racine de la sanctification, puisque là, c'est lié à la grâce de Dieu, mais c'est le signe de la sanctification, non pas par la quantité, mais par la qualité. Et pour la prédication, la parole de Dieu, comment dirais-je, donne la foi. Enfin, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est parole du Christ. Donc, la prédication de la parole est proclamation, comment dirais-je, de la parole vivante, proclamation des promesses, notamment de l'évangile. Et donc, toute personne qui entend l'évangile croit plus, en tout cas,
si elle ne s'oppose pas à l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit utilise l'Évangile et façonne votre cœur pour que vous soyez édifiés, pour que vous croyiez plus, parce que vous avez entendu l'Évangile proclamé dans la prédication. Et plus vous croyez, plus vous êtes transformé, sanctifié, moins vous avez envie de faire certaines choses, penser certaines choses, etc., etc. On revient toujours à la même logique. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, cher Manu. Merci à vous. C'est une bonne question. Compliquée, mais c'est une bonne question. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est que ça fait un petit moment, dis donc, et on va pouvoir, je crois, arrêter là. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé à ce beau moment qu'on a vécu ensemble ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine pour une deuxième émission avec une technique un peu moins à la ramasse et avec un autre sujet que je connais pas encore, mais que je vais pas tarder à trouver. On va essayer de se fixer et de respecter un rendez-vous hebdomadaire pour traiter de sujets, comment dirais-je, de fond comme ça. Plus il y aura de participation du public et plus ça sera intéressant. Moi, je compte sur vous pour vraiment avoir des remarques, des questions, des choses à apporter. Ça sera vraiment, vraiment quelque chose de sympa et qui va enrichir grandement, comment dirais-je, notre travail ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Pas grave. Bon, quoi qu'il en soit, c'était très bien. J'espère. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été édifiant pour vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, 21h. Allez, peut-être 21h05. Peut-être un peu de retard, parce que je suis pas voilà, un de mes grands péchés, c'est que je suis pas l'homme le plus ponctuel au monde. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Je prie que le Seigneur me corrige. Je crois en tout cas que le Seigneur peut me corriger et peut même corriger ça. Donc, si tout va bien, je suis là à 21h. En tout cas, moi, je vous souhaite d'être richement bénis par notre Seigneur. Et puis, comment dirais-je, bonne semaine à vous. Dimanche, pardon. Lundi ou mardi, je publierai une prédication et je devrais faire un short aussi dans les jours qui suivent. C'est ce qui marche le mieux visiblement. Allez, merci à vous Jean, c'est super gentil. Merci pour votre encouragement. Soyez bénis vous aussi, soyez tous bénis. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente